On enchaîne avec ST Microelectronics. Le titre du leader européen des semi-conducteurs a décollé de plus de 4% à l'issue de la séance d'hier. Et depuis le début de l'année, ST Microelectronics a engrangé plus de 35% en bourse. Alors plus 4% comme vous l'avez indiqué hier, mais à l'heure qu'il est, c'est encore aujourd'hui plus 5,1%. Alors, donc le schéma que je voulais vous présenter est un tout petit peu modifié. Eh bien, on va s'adapter à la réalité de la situation. Alors, on voit que ce matin, je vais commencer par zoomer. On ouvre au-dessus du canal haussier. Je vais bien zoomer pour qu'on voit bien la situation conjoncturelle. Donc, le ST Micro est à l'intérieur, depuis la fin de l'année dernière, est à l'intérieur d'un canal haussier que l'entreprise a essayé de franchir au milieu du mois de février avant de revenir à l'intérieur du canal. Hier, comme vous l'indiquez, une belle hausse qui s'est traduite par l'ouverture d'un gap haussier dans la zone des 29,55, 29,85. Et puis ce matin, eh bien, on ouvre alors avec un nouveau gap, mais que je n'indique pas les gaps daily, je les indique quand la journée est terminée parce qu'on peut encore le combler. Alors on a ouvert avec une forte demande, mais avec une forme de repli pour le moment. Alors on va surtout s'intéresser, pour rester micro, à ce gap baissier hein, qui avait été ouvert il y a pas loin de 2 ans, hein, à l'été 2024. Ce gap baissier entre 34,05 € et 36,04 €, un gap quand même de 2 euros, qui est un gap tout à fait significatif. Et maintenant, eh bien, ça va être l'objectif pour l'actif d'essayer de retester ce gap sur la zone des 34,05 puis 36,04 et puis au-dessus, deux résistances, 37,59 et 40,81 €. Alors, conjoncturellement, qu'est-ce qui risque de se produire? On voit qu'on a ouvert ce matin avec une forte hausse, mais pour l'instant, on est en train de se replier. Alors, il y a plusieurs hypothèses dans ce type de schéma. La première, c'est que tout simplement, on revienne, c'est un excès, on revienne à l'intérieur de notre canal haussier, ici, et que les cours continuent leur progression à l'intérieur du canal en direction des 34,50 €. La deuxième possibilité, c'est qu'on revienne tester tout simplement la branche haute de notre canal et qu'on demeure au-dessus, c'est-à-dire qu'un rebond sur 31,26 marquerait très clairement eh bien, une reprise du schéma haussier toujours en direction de ce gap et il faudrait maintenant que l'on ressorte par le bas de notre canal haussier pour que tout le schéma haussier soit invalidé, mais ce n'est pas du tout la situation que j'envisage. On va surtout regarder aujourd'hui et dans les jours qui viennent, la façon dont on vient retrouver une forme d'équilibre. Est-ce que c'est revenir à l'intérieur du gap, revenir à l'intérieur du canal, pardon, et combler le gap qui a été ouvert ce matin? On aura à ce moment-là comme référence le gap haussier qui a été ouvert hier et un rebond sur ce gap haussier serait très clairement une occasion d'achat et où on continue, on revient vers le haut du canal et on rebondit, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la zone des 31,30, 31,50. Et à ce moment-là, eh bien, on repartirait à l'assaut de notre gap haussier.